la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer une retouche avec une French un peu années 70, 70 pour la France pardon. On est passé du noir au blanc, je vous laisse découvrir en vidéo. Je vous montre la photo de ce qu'elle m'avait demandé et je vous laisse découvrir en vidéo. J'ai travaillé avec le gel Soft White, c'est parti. C'est parti, on commence par désinfecter les mains de notre cliente avec le spray désinfectant Nescompagnie et avec l'embout Stalek avec la référence que je vous ai mis au-dessus à gauche. On va commencer par enlever la couleur et enlever la matière pour procéder à la retouche. Donc ma vitesse de ponceuse est à 30 000 tours et j'enlève ce qu'il faut uniquement enlever, donc c'est-à-dire la couleur, ce qui est décollé ici, il n'y a rien de spécialement décollé, mais si vous avez des décollements ou quoi, il faut absolument enlever toute la matière qui est décollée. N'hésitez pas à vraiment enlever tout ce qui peut vous ennuyer pour reposer. Le but c'est d'enlever la retouche et de pouvoir lisser ensuite pour reposer correctement sur une surface lisse et propre. Donc n'hésitez pas à mettre la ponceuse à 30 000 tours. Pourquoi? Comme ça on fait glisser l'embout contre la matière et on n'appuie pas. C'est très important pour le moteur de votre ponceuse. Si vous avez tendance à la mettre à basse puissance et appuyer sur la vitesse du moteur, elle va pouvoir casser beaucoup plus vite qu'une autre ponceuse. Ensuite, je reprends le repousse cuticule Stalek et je pousse et je vais avec le côté lame commencer à gratter les petites cuticules qui restent collées entre la plaque d'ongle et la cuticule. N'hésitez pas à aller bien gratter. Je vous ai laissé une belle image qui vous montre que je gratte correctement ces petites peaux. Comme ça, quand je vais passer mon embout, ça glissera mieux et je n'aurai rien qui va venir m'ennuyer. Parce que souvent, on laisse des petites peaux qui sont plutôt dures et quand on passe l'embout ensuite, on va forcer avec l'embout pour aller décoller cette petite peau, alors que si vous la grattez, ça ira beaucoup plus vite. Alors avec un embout Emery de grain 150, parce que je suis sur une retouche, je vais matifier ma plaque d'ongle pour pouvoir reposer ma base par la suite. Essayez de bien matifier, de bien égaliser votre matière avant de reposer votre gel. Je vais appliquer mon Natural Basic K qui est un déshydratant. Je l'applique sur ma plaque qui a été matifiée et celle-ci va l'absorber rapidement. Ensuite, je vais mettre la base Repair Baby Pink. Donc je vais l'appliquer correctement partout sur ma plaque, ni trop épaisse ni trop fine. Je vais faire les contours de mes cutis au petit pinceau que vous n'allez pas voir ici en image et je vais catalyser ma base 60 secondes. Ensuite, avec le gel Easy Control Soft White qui est un gel qui s'auto-égalise et qui a plutôt tendance à pas spécialement couler en fonction de la température. Attention, s'il fait très chaud, il va plus vite couler. Sur la base qui a été catalysée, je viens faire une petite couche de lissage avec mon gel Easy Control Soft White. Une fois que ma couche de lissage est faite, je ne l'ai pas catalysée, je viens prendre une plus grosse boule de gel que je dépose au milieu en longueur. Je vais l'étaler sur la largeur de l'ongle et ensuite je vais étirer légèrement en m'aidant de la pointe du pinceau. Donc je vous rappelle que c'est un pinceau que j'ai trouvé chez Action dans un kit et je ne le lâche plus depuis. Donc juste avec la pointe de ce pinceau, je vais étirer le gel vraiment au fil, donc je ne rentre pas dans la matière, je travaille vraiment en l'effleurant et je l'étire et je le fais on va dire un peu valser de gauche à droite. L'endroit je le fais aller vraiment où j'en ai envie. Si vous voyez que ça coule trop ou rapidement, n'hésitez pas à retourner le doigt avant de catalyser. Je vous montre une deuxième fois comment je fais ma construction. Je fais un doigt à la fois et je catalyse 60 secondes entre chaque. Une fois que tout est catalysé, je vais prendre un coton et du cleaner pour dégraisser correctement avant de passer au limage. Avec une lime 100-180, je vais m'occuper des parallèles et de la longueur. Donc pour une amande, c'est comme ça que l'on commence le limage, on fait les parallèles et longueurs en même temps. Regardez bien le mouvement de lime car c'est vraiment celui-là que vous devez faire avec une lime bien droite contre la matière. Donc j'ai mes yeux qui vont être fixés sur la ligne blanche latérale de ma lime pour voir si elle est bien droite contre la matière. J'espère que c'est pas très chinois. Je n'hésite pas à retourner la main pour regarder
si mon amande est correcte et bien centrée et que les arrondis soient pareils sur chaque doigt. Donc je retourne la main dans ce sens pour voir correctement. Ensuite je dépoussière et je passe mon émery. Donc je fais le reste de mon limage à l'émery, toujours l'émery 150 de tout à l'heure. Je commence proche des cuticules et j'affine tout. Donc je suis focus sur le centre de mon ongle pour gérer vraiment mon apex. Donc je vais vraiment limer vers le centre, ce qui va créer 2 arêtes sur le côté droit et côté gauche de l'ongle. Et ensuite je vais tout simplement affiner ces 2 arêtes et je ne vais pas manquer d'enlever de la matière aussi en dessous. Je vous rappelle que pour les retouches, on peut enlever de la matière en dessous, c'est important même pour réussir à garder des formes correctes qui ne piquent pas vers le bas. Et pour les premières poses, on n'enlève jamais de matière par le dessous, on enlève toujours la matière par au-dessus pour revenir jusqu'à l'allongement qui a été fait au chablon. Après avoir fait mon limage à la ponceuse, je n'hésite pas à reprendre ma lime 100-180 pour remonter les petites ailettes sur le côté. Donc ce qui est descendant, qui crée notre C-curve, je le remonte légèrement, du moins je fais des côtés réguliers à la lime. Je vais ensuite prendre un embout cône en titane qui est prévu pour des retouches. Je l'utilise souvent pour le vernis permanent. Je retourne la main et je vais enlever tout ce qui est un petit peu qui n'est pas de niveau en dessous de l'ongle. Donc n'hésitez pas à retourner et enlever les petites imperfections qu'il y a en dessous. Ça va aussi affiner l'ongle naturel, ce qui va empêcher les décollements de l'ongle naturel dans les futures repousses. Donc moi j'ai toujours fait ça et je ne sais pas laisser partir ma cliente sans enlever les imperfections du dessous. Pour moi le dessous doit être aussi parfait que le dessus de l'ongle. Une fois que mon limage est terminé, je vais enfin couper les cuticules avec le ciseau cuticule Stalec 50/1. Je vais ensuite appliquer partout la couleur Pearl White. Donc n'hésitez pas à mettre 1 à 2 couches, ça c'est comme vous le sentez. S'il y a des imperfections dans votre gel niveau couleur, n'hésitez pas à mettre 2 couches, elle va assez camoufler. Je voulais pas mettre une couleur trop opaque, trop cover pour trop dessiner la cuticule, on voulait rester dans quelque chose de naturel, donc j'ai décidé d'utiliser la couleur Pearl White. Une fois que mes couleurs Pearl White sont catalysées sous lampe UV LED 60 secondes, je sors mon Artistic Paint Bianco qui est un gel paint blanc qui va m'aider à faire mes lignes assez fines. Et avec le pinceau de Nails FRS, le côté numéro 2 que je préfère, je vais commencer à faire mes lignes. Donc le fait que j'ai pris un paint va m'aider dans l'opacité du blanc. N'hésitez pas à prendre une texture de gel beaucoup plus opaque, donc souvent qui est appelée paint, plutôt qu'une couleur gélique, qu'un vernis permanent blanc. Pourquoi? Parce que tout ce qui est vernis permanent blanc sera toujours un peu plus léger en opacité et vous devrez refaire beaucoup plus de passages et ce sera beaucoup plus épais. Donc dans l'idéal, choisissez une couleur opaque et fine pour pouvoir faire ce genre de travail. N'hésitez pas à faire plusieurs passages. Et petit conseil pour les lignes plus fines et plus dirigées, essayez d'avoir un point d'appui. Comme vous le voyez, mon petit doigt, j'ai un point d'appui. Et la partie du pinceau avec lequel je travaille, c'est plutôt la pointe. Donc je ne vais pas plus loin que la pointe. Si je vais plus loin et que j'appuie plus et que je vais utiliser le corps du pinceau, c'est pour faire des traits beaucoup plus épais et beaucoup plus larges. Donc n'hésitez pas à travailler uniquement avec votre pointe et à être beaucoup plus en l'air avec votre pinceau.
Quand j'ai terminé toutes mes lignes blanches et que tout a été catalysé aux 60 secondes, je vais utiliser ma finition Shine Star qui est une finition avec anti-UV et sans résidus collants. Donc elle est un peu plus épaisse. Donc dans ce cas-là, c'est celle-ci que je vais mettre sur ma cliente pour éviter que le blanc jaunisse. Donc grâce à ces anti-UV, ça va éviter que le blanc change de couleur quand elle va aller au solarium ou au soleil. Et du fait qu'elle est un peu plus épaisse, elle va bien protéger mes lignes blanches qui ont été faites par-dessus et qui sont avec un paint qui est assez étalé. Donc on va dire que la matière est mise assez fine. Après avoir catalysé ma finition, je vais repasser un coup de lime avec ma lime 580 et je vais dépoussiérer. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que vous avez aimé ce style de French années 60, 70. C'est un peu différent de d'habitude, on voit pas mal ce style sur internet, sur Instagram, on en voit pas mal avec plusieurs couleurs ou quoi que ce soit. Et tout en blanc, je trouvais ça assez canon et ça passe partout. Donc, comme elle passait du noir au blanc, ben, autant faire un truc un peu qui sort du commun. J'espère que vous avez aimé, en tout cas si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec un émoticône blanc si vous avez regardé la vidéo jusque maintenant, ça me fera plaisir. Je vous fais de gros bisous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications et à dimanche prochain.